Quand on fait les études, il y a un problème récurrent. Il y a un problème qui revient très fréquemment, c'est le problème de connaître son cours. Comment connaître son cours? Comment comprendre son cours? Comment apprendre son cours? Et donc, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner une technique super efficace pour comprendre, pour connaître, pour apprendre ton cours. Et la technique dont je vais te parler dans cette vidéo, et cette méthode qui marche super bien et qui a super bien marché avec moi, je trouve que c'est dommage qu'elle ne soit pas assez connue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo autour de cette méthode. Moi en tout cas, je sais que cette technique, cette méthode m'a été mais alors tellement utile et elle m'a permis d'avoir d'excellentes notes et de valider mes années avec mention. Et cela aussi, cette technique m'a aussi pas mal aidé lorsque j'avais pas trop appris le cours, que je m'y prenais un peu à la dernière minute. Elle m'a aidé à sauver les meubles. Et donc, quelle est cette technique? Quelle est cette technique géniale? Et vraiment, elle est trop bien cette technique et c'est pour ça que je voulais t'en parler dans cette vidéo. Cette technique, c'est d'apprendre le plan du cours de ton prof. C'est méga ultra fondamental. Il faut que tu apprennes le plan du cours de ton prof. Alors pourquoi c'est important? Je vais te montrer dans cette vidéo que c'est ultra important d'apprendre et de connaître le plan du cours. Tout d'abord, c'est important parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plan du cours de ton prof a été réfléchi. C'est une réflexion qui a été menée en amont. Le prof a organisé son cours de telle manière. Le prof a structuré son cours de telle manière. Et donc, s'il a été structuré de telle manière, c'est qu'il y a une raison. Et toi, ton objectif, ça va être de comprendre cette raison. Pourquoi le cours est-il divisé en 3 parties? Pourquoi le cours est-il divisé en 5 parties? C'est à toi de te poser la question et d'essayer de comprendre la logique inhérente à ton cours. Parce que clairement, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le plan du cours de ton prof obéit à une certaine logique, à une certaine raison, à une certaine rationalité. Le prof a construit son cours avec ce plan en tête. Ensuite, connaître et apprendre le plan du cours, ça va te permettre d'avoir une vision d'ensemble de la matière, une vision d'ensemble du cours. Et ça, rien de mieux que ça, par exemple, pour une question transversale. Qu'est-ce que c'est qu'une question transversale? Imagine, à l'examen, tu as une question qui traverse l'intégralité de ton cours, c'est-à-dire que c'est une question qui traite des différentes thématiques de ton cours. Et bien dans ce cas-là, connaître et comprendre et surtout avoir appris le plan du cours va te sauver. Parce que ça va te permettre d'aller chercher les éléments un peu à droite, à gauche. Tu vas faire dans ta tête tout le plan du cours et tu vas dire, ah, cet élément peut être utile pour mon exposé, cet élément peut être utile dans mes développements, donc je vais aller le chercher. Donc grâce à ça, ça va te permettre d'aller chercher, d'aller picorer quelques idées à droite, à gauche. Ensuite, connaître le plan du cours, ça va te permettre de faire des liens. De faire des liens entre les différentes parties de ton cours, entre les différentes parties de ta matière, entre les différentes thématiques de ta matière. Puisque chaque thématique, chaque partie entretient généralement des liens entre elles. Donc ça aussi, connaître le plan du cours, ça va te permettre de faire des liens entre les matières. Et les profs adorent. Les profs adorent que tu fasses des liens entre les différentes parties de ta matière. Donc ça aussi, connais le plan du cours, rien que pour ça. N'essaye pas de faire des liens, d'aller voir ce que dit telle ou telle partie pour essayer de les mettre en relation, parce que justement, ça va te permettre de prendre du recul par rapport à la matière et d'avoir une certaine réflexion. Et ça, là aussi, je peux t'assurer, parce que moi, je suis prof et j'enseigne quotidiennement, je peux t'assurer qu'on adore ça. On adore que l'étudiant ne se contente pas de répondre simplement à la question, mais prenne du recul. Prenne du recul par rapport à une matière. Donc, connaître le plan du cours, c'est méga fondamental. Alors la question qui se pose ensuite, c'est où le trouver? Où le trouver ce plan du cours? Alors il y a deux hypothèses. Soit le prof a mis à disposition, alors sur la plateforme numérique, sur Moodle par exemple, soit le prof a mis à disposition le plan du cours. Bien là, très bien, tu imprimes le plan du cours, tu l'apprends. Là, il faut limite l'apprendre par cœur parce que c'est ultra important et ça peut te sauver, je viens de le dire. Donc apprends-le. Voilà, tu l'imprimes et tu utilises celui qui est mis à disposition par ton prof. N'hésite pas à aller dans les subdivisions, ça aussi c'est très important. Mais il se peut aussi que le prof n'ait pas prévu de le mettre à disposition. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est à toi. C'est à toi de prendre les différents intitulés, les différents paragraphes, les différentes parties de ton cours et de faire un format Word, un fichier Word dans lequel tu vas mettre le plan du cours. Moi je l'ai fait mais tellement de fois pour des matières et ça m'a tellement sauvé. Je me souviens qu'en droit du travail, c'était souvent des questions transversales et justement le plan du cours m'a énormément servi pour piocher à droite et à gauche. Et alors que la prof ne mettait pas à disposition son plan, justement, moi je l'ai créé, je l'ai façonné, j'ai utilisé les différents intitulés
Et ensuite, eh bien, je l'ai incorporé dans un fichier Word et après, j'apprenais le plan du cours. Je me levais peut-être le matin un peu plus tôt et j'apprenais ce plan du cours pour avoir au moins les idées générales dans la tête. Voilà, j'en ai donc terminé pour cette technique méga efficace. Sincèrement, si tu ne la testais pas, fais-la maintenant parce que tu vas voir qu'elle va être clairement utile. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo avec cette technique méga efficace. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker et surtout de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos parce que, alors peut-être ça dépend du jour où tu regardes cette vidéo, mais sache que si tu regardes cette vidéo en décembre, pendant 25 jours, je me suis lancé dans le défi de faire une vidéo par jour au mois de décembre pour motiver, pour donner des conseils aux étudiants dans cette délicate période d'examen. Donc si cette série de vidéos t'intéresse, eh bien n'oublie pas donc de t'abonner, première chose, et surtout d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, puisque chaque soir, une vidéo à 18h. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique nuit ou une magnifique matinée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et puis surtout, ne cesse jamais de croire en toi. Ciao!